Venez, franchement, les gars, on arrête. On arrête de croire à tout ce qui se passe, à tout ce qui vient. Chaque année, c'est la même chose. Des fois, je me demande même si c'est pas de pire en pire. C'est quoi ça? Réellement, c'est quoi ça? Venez, on arrête de se mentir. Comme on dit, on peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. Venez, on arrête de se mentir. Parce que là, on croit encore... j'ai plus de chances de voir un extraterrestre. Cette saison, bien sûr. Hein. J'ai plus de chances de voir un extraterrestre en train de faire du moonwalk en bas de chez moi que de voir Paris gagner. Même pas gagner, voir Paris dans les 8 premiers. Franchement, c'est ridicule. Je suis parisien et fier de l'être. Je les ai toujours supportés. Une saison, on a failli partir en Ligue 2 et j'étais là. J'étais là, je les ai supportés jusqu'au bout. Mais j'ai l'impression que j'ai plus du dégoût qu'autre chose actuellement. Plus du dégoût. On va aller où avec cette équipe-là? Et là, je mets tout le monde dans le même bateau. Les joueurs, entraîneurs. Il n'y a pas c'est que les joueurs ou que l'entraîneur. C'est les deux. C'est du n'importe quoi. Hier, à part Hakimi, qui a fait un match monstrueux. Hein. Hakimi qui a fait un match monstrueux. Nuno Mendes, moins bon que celui d'Hakimi, mais qui a fait quand même un match correct. Pacho qui a fait un match aussi correct. Le reste, c'était le néant total. Mais quand je vous dis le néant total, faut arrêter. Faut arrêter. Déjà la compo, faut arrêter. J'ai Luis Enrique ou j'ai Pep Guardiola dans mon équipe? Non, faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Parce qu'il faut qu'il arrête de se prendre pour Pep Guardiola. Je l'adore, cet entraîneur. Il m'a même fermé ma gueule le week-end dernier. Quand j'ai vu la compo contre Strasbourg, PSG Strasbourg, je me suis dit, putain, on peut récupérer la première place et il nous met une compo de merde. Beraldo à gauche, c'est son point le plus faible, c'est à gauche. Il nous met Zaïre Emery à droite, alors qu'il n'est pas bon à droite. Et il nous met Skriniar en défense centrale. Mais je me suis dit, c'est une blague ou quoi? C'est un prank. Il va peut-être faire une feinte au dernier moment. Non, c'était bien cette équipe. Mais il m'a fermé ma gueule. Ils ont gagné 4-2. Donc, voilà. Mais en fait, je pense qu'on peut tenter ce genre d'aventure hein, en Ligue 1. Mais pas en Ligue des Champions. Pas en Ligue des Champions. Je tiens quand même à prévenir. Je pense, en tout cas pour moi, PSV Eindhoven, c'est la plus faible équipe qu'on a dans notre calendrier, là. La nouvelle manière de la Ligue des Champions, là. La nouvelle version de la Ligue des Champions. Chez nous, là, dans notre groupe, là, qu'on a, c'est la plus faible. On n'a même pas réussi à la battre. On gagne contre Girona, ou je sais pas quoi, un but à l'arrache, où c'est le gardien qui se trouve. Et qui c'est qui marque? Notre latéral gauche. On joue contre Arsenal, bon, on se mange une pipe. On joue là contre le PSV Eindhoven, troisième match. Qui c'est qui marque? Hakimi, latéral droit. On a des attaquants ou c'est comment? Non, parce que Barcola, je suis bien d'accord. Je te trouve extrêmement fort. Je te trouve très bon techniquement, etc. Mais je commence à me demander si ton niveau dépasse la Ligue 1. Parce que je te trouve bon en Ligue 1, mais 3 matchs en Ligue des Champions, 3 cagades que tu nous as fait. 3 cagades. Dembélé, tu joues avec nous ou contre nous? Faudrait juste m'expliquer. Parce que si tu joues bien que quand tu joues contre le Barça, bah dans ce cas-là, on va te laisser sur le banc jusqu'à ce qu'on tombe sur le Barça. Si on tombe un jour sur le Barça. Parce que le seul grand match pratiquement que tu as fait où tu as été vraiment bon, tu as su cadrer et tu as su marquer, c'était contre le Barça. Ça va ou pas? Dembélé, parfois j'ai l'impression que tu fais exprès. C'est pas possible. Et je suis le premier à te défendre à chaque fois. Mais mon gars, là c'est l'avocat du diable presque. Non mais sérieusement, on peut m'appeler l'avocat du diable. C'est incroyable d'être aussi nul en précision. Mais mec, t'en as pas cadré une. T'es devant les cages. Je sais même pas ce que tu fais. Tu vas me la mettre sur la barre. J'ai l'impression que c'était même plus difficile de la mettre sur la barre que dans les buts. Tu m'en remets une autre. Je sais même pas où tu me la mets.
T'as remis une autre frappe, elle était même pas cadrée, elle a visé 4 supporters qui étaient sur la gauche. Mais Dembélé, t'as 28 ans, mon gars. Je suis en train de me demander, est-ce qu'un jour ta finition arrivera? Parce que c'est pratiquement impossible. 28 ans. Ça fait je sais pas combien d'années que tu joues en pro. Comment tu fais pour pas cadrer pareil? Tu sais, j'ai des potes supporters du Barça qui disaient merci Paris de nous avoir pris Dembélé. Et moi je me suis dit dans ma tête, mais c'est des ouf ou quoi? Dembélé c'est un bête de joueur. Dembélé il est très fort. Oui, tu es fort techniquement. Oui, tu effaces des joueurs. Mais ce qui compte, c'est pas juste ça. Faut les mettre au fond, les balles. Parce que un raté, ça arrive à tout le monde. 2 ratés, ça arrive à tout le monde. Depuis de la saison, tu dois être au moins à 50 ratés. C'est pas possible, mon gars. C'est pas possible. Non. Non, j'arrive plus à comprendre. Et parfois aussi, là, je l'ai vu dans ce match-là, lâche ton ballon. Je sais que t'aimes bien grailler le ballon. Je sais que t'aimes bien dribbler, que t'aimes bien effacer, etc. Mais parfois, lâche-la. Une fois que tu as dribblé 1, 2, 3, 4 joueurs, tu veux dribbler qui? L'arbitre, les supporters, tu veux dribbler qui, bordel? Non, sérieusement. Franchement, Dembélé, tu m'as fait péter un câble. Je vais passer à King Lee. King Lee, arrêtez avec de le faire jouer en faux neuf. Et je suis en train de me demander maintenant, est-ce que c'est pas, il n'est pas meilleur quand il rentre que quand il est titulaire? Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Dites-le moi s'il n'est pas meilleur. Fabien Ruiz, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Fabien Ruiz? Faut que tu arrêtes, mon pote. Non, ça est. C'est... je sais pas. Il faut peut-être changer le nom de l'équipe. Faut plus l'appeler le PSG. Faut l'appeler Espagne. Peut-être que là, il va se dire, ah, peut-être que je joue pour l'Espagne. Et là, je veux bien jouer. Parce que là, mon gars, t'es ridicule, mon gars. T'es en Ligue des Champions. Mais on dirait t'es perdu, mon gars. King Lee aussi, pareil, là, hier, je l'ai trouvé perdu, mais totalement perdu. Je l'ai jamais vu autant perdu. On dirait qu'il ne savait pas où se placer, réellement. Et ouais, Fabien Ruiz, non, nullissime. Zaïre Emery, par contre, ça va. J'ai trouvé plus en jambes que d'habitude. Il récupérait pas mal de ballons, il montait énormément avec le ballon. Franchement, il a fait quand même pas mal de belles choses. João Félix, un peu mitigé dans le match. Après, ça reste un bon joueur. Mais le milieu était trop faible. Le milieu était trop faible. Comment tu peux... Je vais en arriver à Luis Enrique. Parce que lui... je vais... Et pourtant, Dieu sait que j'étais même heureux que là, il prolonge. Bon, la prolongation, elle n'est pas encore faite. Mais on va en venir à toi. Nuno Mendes, heureusement qu'il était là aussi. Hakimi, heureusement qu'il était là. Parce que lui, je pense que lui, c'était vraiment l'homme du PSG hier. Je l'ai même vu presser à gauche. Vous vous rendez compte ou pas? À gauche. Il est à droite. Défenseur droit, latéral droit. Il était à gauche, en train de presser. Il a fait des courses immenses. Bref. Marquinhos. Ok, à un moment, tu as sauvé un but qui a failli avoir une contre-attaque. C'est juste la beauté d'attaquant qu'il n'a pas voulu tirer. Mais maintenant, je vais parler de Luis Enrique. Luis Enrique, arrête de te prendre pour Pep Guardiola. Je l'ai dit et je le répète encore une fois. Arrête avec des tactiques de merde. Tente-les en Ligue 1 si tu veux, contre des équipes plus faibles si tu veux. Là, on est en Ligue des Champions. Regarde, la plus faible, on fait un partout. Chez nous, en plus, on devrait avoir honte. Tu nous fais rentrer 3 attaquants. Comment il s'appelle? Doué, Asensio et Colomwani. Tu les as mis les 3 dans le désordre. Normalement, tu devais mettre Doué à gauche, parce que c'est là où est-ce qu'il rentre sur son pied droit et il frappe. Tu devais nous mettre Asensio à droite, qu'il a joué pendant des années, à droite avec Madrid. Et Colomwani, à la base, tu l'as pris pour être en tant que neuf. Là, tu m'as mis Colomwani à gauche, Asensio en faux neuf et à droite Doué. Tu as tout fait à l'envers. Arrête tes conneries. Déjà, tu nous même pas Vitinha titulaire, alors que tu sais que Fabien Ruiz, il est rincé. Peut-être tu peux le mettre en tant que joker, mais sinon, il est rincé. Tu vois qu'avec Paris, il veut pas, ou il peut pas, ou je sais pas quoi. Donc, arrête. Franchement, je vous dis, j'en veux autant aux joueurs que autant à Luis Enrique, tout simplement. Et franchement, hier, j'avais même pas la force de faire la vidéo, parce que je me suis dit, là, j'ai fait une vidéo de 10 minutes, je me suis dit, pendant 10 minutes, je vais insulter tout l'arbre généalogique de tous les joueurs qui ont foutu la merde hier.
tout simplement. Voilà.